Salut, moi c'est Thomas. Je voyage avec mon van Albert, un ancien corbillard que j'ai retapé et avec qui j'ai déjà parcouru pas mal de pays. Avec ma copine Lou, on s'est lancé le défi de rejoindre la Turquie. 8 pays à traverser, presque 8000 km, pas de date de retour de prévu et la liberté la plus totale. Vivre d'amour, d'eau fraîche, de galères, de découvertes, de rencontres et de bivouac, c'est la vie qu'on a décidé de mener pour ces prochains mois. Voilà, la Croatie c'est super beau, on bronzait et tout, et bam! Ça va nous arriver dessus là dans les secondes à venir, on entend l'orage qui gronde. Il y en a marre! Il y en a marre de la météo. Sinon à côté de ça aujourd'hui, ça va être une journée travail productif. On a plein de choses à faire, fait une énorme to-do list de trucs qu'on a à faire aussi bien dans le van et de travail. Tarouga, sortie d'une nouveau drop, un peu de comptabilité, du montage vidéo, faire la lessive. Aller chez le coiffeur, Là, ça va plus du tout, hein. aller chercher des colis, faire des appels, ça reste quand même cool et on a quand même moyen de profiter en même temps. Mais aujourd'hui ça va être une journée speed, comme ça après on a vraiment le reste de la semaine pour profiter. On préfère limite cumuler un peu tout ça aujourd'hui et après on sera plus chill. C'est incroyable ici. Je pense que c'est vraiment un des plus beaux trucs que j'ai vu avec Albert, de juste rouler à côté de la mer comme ça. C'est le paradis. Un drone, le van, regardez, attention. On va faire la machine à laver. C'est parti, putain on a tellement. On a 3 sacs plus plein de trucs. Bon, c'est le moment pas cool du voyage. Là ça fait un bon mois qu'on n'a pas lavé nos vêtements je crois. Ouais, vraiment là on survit quoi. Let's go. Let's go. Les gars, on est descendu au sud de Zadar, on a fait environ 1 heure de route depuis hier. Et là on se situe sur la petite île de Mutter Kornati, je vous mets le nom. C'est une petite île qu'on a découvert vraiment par hasard et ça a l'air hyper paradisiaque. Et donc là on est en train de suivre un petit chemin de terre. Albert a un peu du mal, mais ça va le faire. Donc là on a vraiment Albert qui s'est transformé en laverie. On a tout notre linge à étendre en plein soleil. On va servir des sangles du rocalu pour pouvoir tout étendre. En vrai ça va lui donner un petit style hein, je crois. Ouais franchement. Et ouais on a toutes nos affaires qui sont encore trempées. Hop. Éclate. Ça sent bon la lessive. Je la mange crue comme ça là. Regarde, les gens ils mettent des stories de ouf. Bon, mon écran est éclaté, mais c'est Ouf. Sa story elle est incroyable. ouais, vraiment. Franchement on va s'inspirer hein. Les gars c'est trop plaisir, on commence à un peu voir tous les retours de Tarouga. Les gens commencent à recevoir leurs commandes et ça fait extrêmement plaisir, genre vraiment trop plaisir. Surtout quand vous nous identifiez, vous repartagez en story dès que vous les avez, vous nous envoyez un retour direct. C'est ça en gros, c'est vraiment ça le projet, c'est de créer une communauté autour du voyage, autour de ces vêtements. Trop cool. La régalade, petit wrap, viande hachée, avocat, sauté de légumes. Tu avais le film.
Alors si tu as regardé les précédentes vidéos, tu dois être au courant que je suis en train de développer tout un carnet de voyage, un journal de bord qui suit certaines étapes de notre road trip actuel. Sur ce carnet de voyage, tu peux retrouver des photos exclusives, quelques petites anecdotes et voilà un peu le tracé plus complet de notre itinéraire. Et tout ça grâce à Odoo qui est le partenaire de cette vidéo. Odoo, comme tu le sais, c'est une plateforme open source qui regroupe un tas d'applications pour t'aider toi dans tes projets et tes tâches quotidiennes. Alors je t'avais déjà montré l'application créateur de site web qui est très utile et très simple d'utilisation, et là aujourd'hui je vais te montrer l'application e-commerce. Imagine tu veux te lancer dans une boutique en ligne, on va prendre l'exemple de tirage photo dans mon cas. Alors ici on clique sur application, nouveau produit, et on va pouvoir ajouter le produit de notre choix. Donc dans mon cas je vais prendre cette photo, on va pouvoir personnaliser toute la description du produit, tu vas pouvoir fixer ton tarif. Comme tu le vois, le bouton en haut est en rouge et non publié, c'est-à-dire que tu auras bien le temps de finaliser tous les détails de ton produit avant de le mettre à jour sur ton site web. Odoo, c'est une super solution pour tous ceux qui veulent lancer des projets et qui ont besoin de réponses à leurs problématiques. Alors il y a vraiment plein d'applications, la première est gratuite à vie avec le support et l'hébergement inclus, tu as même un nom de domaine offert pendant un an sur ton site web. Alors fonce, t'as rien à perdre, tu peux retrouver le lien dans la description pour essayer Odoo. Et en regardant d'un peu plus près sur Google Maps, on s'est aperçu d'un spot incroyable au sommet de l'île. Albert qui monte au sommet de l'île. Ça bouge, ça bouge. Je t'avoue que la piste en montée était assez raide et assez challengeante, surtout pour les pneus d'Albert. Ouais, ça glisse. On n'a pas les bons pneus, hein. Et c'est trop lisse les pneus. Regarde le sommet de l'île. Alors là, le spot de ouf. Mais une fois arrivé au sommet, on n'a pas du tout regretté notre choix. Albert est le roi de l'île. What? T'as déjà dormi avec une vue pareille, toi? Ah non, franchement, c'est incroyable. Donc là les gars, ce qui se passe, c'est qu'on s'est trouvé vraiment un spot de dingue au sommet de l'île de Murter Cornati. Il y a l'archipel Cornati juste en face. Là, tu vois toutes ces petites îles. Un archipel que tu peux visiter depuis Zadar. Et là vraiment on est au sommet de l'île, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment un très beau spot. Et en fait ici il y a un bunker donc qui est un peu caché. Et par chance il est vraiment juste à côté de notre spot. Donc il y a vraiment moyen d'aller le voir pour le coucher du soleil. Je suis pas là. T'as regardé? Vrax ça veut dire diable. Il écrit diable en énorme. Y a aucune chance. Thomas, tu fais pas ça, viens, ça va pas ou quoi? Oh, il y a quelque chose derrière. Gars, l'expédition s'arrêtera ici. T'oses pas, pour combien tu vas plus loin? Mais c'est ça, ouais, il y a rien de plus. 1, 2, 3 ciseaux en un point. Je suis pas capable. En un point. Bah, je suis pas capable de le Mais faire. si, t'es obligé. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Mais tu m'as dit on faisait papier. Mais on s'en fout, ça, je viendrai bien. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. À manipuler, tu savais très bien, t'as montré ciseaux et tout. C'était quoi, c'était trop? C'est passé une grosse dinguerie dans Albert. On a eu une énorme bouteille d'eau qui a fui, tu vois les bouteilles de 4 litres qu'on avait posées sur le lit déplié et ça a fui sur presque tous les matelas qui sont trempés. Donc ce soir on n'a pas eu le temps de les sécher vu qu'on a vu ça au coucher du soleil. Donc tout est trempé, toutes les housses. Et donc du coup à l'intérieur d'Albert là, on n'a plus que cette petite banquette. Waouh! Petit riz, petit avocat. Oh, regarde-moi ça ce qu'on s'est fait. Incroyable. Chili con carne. Chili con carne. Et avec le coucher de soleil, qui est parti là. Mais on est tout seul. C'est trop cool. Vas-y, essaye. Plus fort. Ah putain, on est dans la merde. Hein. J'arrive pas, mais c'est vrai. Vas-y. Voilà. Maintenant, tu mets le petit coup de gaz.
Les gars, aujourd'hui c'est journée bateau. On s'est pris un petit bateau dans la ville de Murter, donc sur l'île de Murter. Ça fait 2 jours qu'on est ici. Je trouve que c'est pas cher du tout. Enfin vraiment, on a pris le bateau le plus petit budget possible. On s'en est sorti pour 70 €. 70 € la journée. T'as un bateau de 9h du matin jusqu'à genre 19h, donc presque 10, 11, 12 heures de bateau toute la journée. T'as juste l'essence à payer en plus, mais bon, c'est un petit réservoir de 12 litres, donc ça fait une essence, allez, peut-être 18 € d'essence en plus. Donc pour moins de 100 €, t'as quand même un bateau jusqu'à 6 personnes pour toute la journée où tu peux explorer toute l'archipel autour de l'île de Murter, donc toutes les petites cornaties. Tu peux pas non plus aller à l'autre bout de l'archipel, mais bon, c'est quand même pas mal. Donc niveau budget, honnêtement, je trouve ça vraiment très rigolo, surtout si on est à plusieurs. Et juste, c'est beaucoup trop bien. Enfin, on va kiffer cette journée. Franchement les gars, trop content de revenir à Split. On avait beaucoup hésité avant de venir ici parce qu'on s'est dit que ça allait être rempli de monde, que Split c'était une énorme ville et c'est pas forcément ce qu'on recherche en voyageant en van. Mais finalement, on est content d'être passé par ici juste le temps d'une après-midi parce que j'avais oublié à quel point Split c'est magnifique. Il y a énormément de petites ruelles, il y a vraiment moyen de se perdre. L'architecture, vraiment très belle. Ce qui est intéressant, c'est que tu as tout un mélange entre l'architecture romaine avec le palais Dioclétien et vraiment toute l'architecture qui a évolué et qui s'est vraiment mélangée. Tu as vraiment plein d'époques qui se mélangent dans le vieux quartier de Split et c'est vraiment très beau. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a énormément de monde, beaucoup de monde. Surtout là, la période à laquelle on est, c'est vraiment pas pour rire, il y a beaucoup de monde. Pour se garer, ça n'a pas été si compliqué que ça. On a trouvé un petit parking à 1 € l'heure, à 10 minutes du centre-ville, donc vraiment parfait pour le van. Très content de repasser par Split. C'est vraiment une belle ville qui a plein de choses à te montrer et à t'apprendre. Vraiment l'arrêt parfait le temps d'une journée ou deux. Pour la nuit à Split, il n'y a pas énormément de solutions. Une des solutions qu'on a trouvées, c'est de dormir juste là. Donc on est carrément en zone industrielle sur un parking payant qu'on a trouvé. On doit être à 10 minutes du centre en van. C'est un peu la seule solution qu'on a trouvée ici. C'est pas comme Zadar. Zadar c'était super. Il y a un énorme parking gratuit à côté de la police où tous les vans se rassemblent et se posent là-bas. C'est un immense parking. À Split c'est vraiment pas pareil, beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas de camping. Les parkings sont très vite remplis. Il n'y a pas beaucoup de place. Et un des trucs qui est référencé sur Par Fortnite, c'est ce parking là. C'est vraiment pas le plus beau des parkings. Déjà il est payant, il est pas donné, il doit être à une dizaine d'euros pour les 24 heures. Il n'y a aucun service. En soi, on n'a pas été dérangé, on a super bien dormi. Une fois que t'es dans ton van, t'es dans ton van. Ensuite, on a décidé de reprendre la route direction le sud tout en longeant la mer Adriatique et on est arrivé dans la magnifique ville de Makarska. Il faut vraiment l'avouer, les villes en bord de mer en Croatie sont à chaque fois magnifiques. On en a profité pour faire une petite baignade dans le port de la ville et là on a rencontré 2 petits Croates, Thomas et Kaya, 9 et 11 ans et on s'est bien amusé. On a ensuite décidé d'aller se perdre dans les montagnes autour de la ville pour trouver le spot du soir, mais tu vas voir que ça a été plus compliqué que prévu. J'espère que j'ai rien niqué. C'est chaud un peu, non? On a le spot qui est juste en haut ici, mais là la route c'est un peu compliqué. Les pneus ont du mal à accrocher. Non, mais c'est surtout ça en fait là qui me fait peur. Alors là c'est un trou avec des cailloux et tout. Moi j'ai peur hein. Toi t'es un fou. Allez Albert. Ça patine. On avait trouvé un spot vraiment incroyable là sur les hauteurs de Makarska qui est juste devant moi. Je vais voir rapidement à pied, mais là Albert impossible de monter ça avec Albert. Trop de rochers, les pneus qui patinent, les pneus qui commencent à être bien usés. Et vraiment pas fait pour ça. Oh le spot, trop dommage parce que le spot aurait été vraiment incroyable. Je vais voir si on peut pas passer par les routes devant. Peut-être qu'il faudrait qu'on fasse tout le tour. Il faudrait qu'on arrive par là en fait. Soit par cette route là, soit par cette route là. Parce que celle-ci c'est mort. 13. C'est un malade ce mec. Faut pas s'arrêter. On va essayer de prendre un peu d'élan. On accélère. Let's go! Aïe.
Yes, on y est? On y est, c'est juste là. On l'a mérité ce spot, hein. C'était la route interdite et nous y sommes. On va voir un petit sunset. Ah ouais, là. Waouh, le spot de fou. Waouh, non mais là c'est paradisiaque. Ce soir c'est repas au Dans lit. le lit. On a la flemme de tout sortir, on a la flemme. Attends bien, juste. Il y a des soirs comme ça, t'as juste la flemme. Ouais. On va se regarder notre petit film. Enfin, c'est important de se trouver une petite routine comme ça, tu vois. Un petit confort. Oh, je t'ai mis un morceau de bacon en plus. Yeah, et là je le mange direct. Réveil au beau milieu du paradis. Perché sur notre flanc de montagne, la vue sur la mer Adriatique, c'est le genre de spot qu'on aime au réveil. Un peu isolé, loin de tout. Et c'est ce que nous offre ce magnifique pays qu'est la Croatie. Il fallait taper. Petit arrêt complètement par hasard dans la ville de Podgora. Petit arrêt baignade, on avait trop chaud sur la route, donc on s'est arrêté vraiment par hasard ici et la ville est hyper mignonne. Il y avait un terrain de water polo complètement gratuit et complètement libre. Il y a vraiment très peu de monde. En fait, dès que tu t'éloignes un peu des villes comme Split, Zadar et que tu longes la côte, il y a vraiment plein de petites villes trop sympas. Et là, on va reprendre la route parce que on a de la route quand même. Lou a déjà allumé le moteur. La Neretva River, normalement je crois elle prend source en Bosnie-Herzégovine, donc près de la ville de Mostar. Ça d'ailleurs on va y aller dans quelques jours. Et là on va rejoindre Sven et Mareska qui ont un spot de kitesurf à côté. On les a rejoints au bout d'une semaine. J'espère que ça va être très bien. Et ici c'est très bizarre les paysages. C'est totalement différent que tout ce qu'on a vu en Croatie depuis des semaines. C'est très vert. Il y a un mélange entre de l'eau douce, enfin il y a des marécages, c'est très agricole. C'est assez bizarre, non? On s'est arrêté au bord de la route. Ça a l'air beau, hein. Ça a l'air canon, hein. Mais ça, en fait, c'est ça qui nous a attiré. Ça donne trop soif. C'est des jus de quoi? Moi je veux des jus de tout. Can we take this and this? Yes. Ouais. Du jus frais le matin là. C'est bon? Ah ouais, c'est vrai que c'est que du fruit. C'est Ça limite goûte le à la fruit. pulpe. C'est trop bon. C'est trop bon, hein. On continue notre route en longeant la rivière de Neretva. On sait pas trop où on va. Ce qu'on sait juste, c'est qu'on doit trouver son détroit, là où elle plonge dans la mer. Est-ce que tu vois tous les kitesurfs? Oh là là. Du coup là on rejoint nos copains Sven et Mares, les Hollandais qu'on a rencontrés il y a quelques jours. Et eux ils font du kite et du coup ils nous ont proposé de les rejoindre. Apparemment le meilleur endroit de Croatie pour faire du kite. Et ça a l'air incroyable. Ça a l'air trop bien. En vrai on serait chaud de tester mais je sais pas si on peut pour genre une journée, on va voir. On va voir. L'ambiance elle a l'air trop chouette. T'as tous les kites là. Toutes les tentes, tous les campeurs et tout, tous les kites. Ça me rappelle Tarifa, entre l'Espagne et le Maroc où c'est le paradis du kite. Et pareil, ambiance van, camping, tout ça, c'est trop cool. Ça a l'air trop chouette. À ce moment-là, on n'était pas du tout près de ce qu'on allait découvrir. C'est bien ça, le paradis du kite. Hey there. Hey! Oh, Jess. Hi. Oh, Cheers! I was just watching it. How does it feel? Very good. Yeah. Yeah, this protects me against the sun and with the wind. Ouais, en gros là on est au kitesurf spot, c'est incroyable.
Et on va accompagner Marès qui va démarrer parce que le vent est monté. En fait, ils passent leur journée à attendre que le vent monte. Et ils sont là en mode ah, ça monte pas, ça monte pas. Et puis après, dès que ça monte, bam, ils partent direct dans l'eau. C'est trop bien. C'est simple, on a passé la soirée entière à observer les kitesurfers danser au coucher du soleil. Il y en avait des centaines, c'était magnifique. Quand on voit ça, nous, il faut absolument qu'on apprenne à faire du kitesurf. Là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Quand je vois ça vraiment devant moi, je me dis pourquoi je sais pas faire du kitesurf. C'est pas possible. Il faut qu'on apprenne. Il faut qu'on apprenne. On rajoute ça. Ouais. D'être là, t'as envie d'aller juste dans l'eau et sauter avec eux. La sensation là de glisser sur l'eau, Ouais, franchement. Un spot comme ça, je trouve ça incroyable. La vibe, elle me rappelle tellement Imswan, Tarifa, genre l'aventure au Maroc où t'as vraiment une bonne ambiance, où tu peux tester des sports, que ce soit le surf, le kitesurf, je trouve ça incroyable. Grab a chair. Yeah. Oh, that's good to know. Let's go. Okay, Cheers. cheers. Now wait till Yes. Putain, c'est impressionnant comme il n'y a personne comparé à hier. Hier, je sais pas si tu te souviens, mais c'était rempli de kitesurf, de gens. Là, il est 8h30 et il n'y a personne. On a presque le spot pour nous tout seuls. Quelques familles qui se baignent. Je crois que ça va devenir un de mes meilleurs souvenirs de Croatie. Genre, je trouve ça vraiment impressionnant. Hier, on a fait la rencontre de nouveaux amis. Des Français, des Hollandais. Des Français hollandais. Ils sont juste avec leur van à côté de nous. Là, on bivouac à 3. On a presque le spot pour nos 3 vannes. Et c'était hyper chouette. Et donc pour le kitesurf, en fait la question c'est qu'on a envoyé un message à un prof d'ici que Sven et Mariska connaissent. Mais hier soir on l'a croisé, il était déchiré. Hier on l'a croisé, il était complètement bourré et il nous a toujours pas répondu. Je crois qu'il dort. Je crois qu'il dort encore là. Parce qu'en fait il faut savoir que le matin il se passe pas grand chose vu qu'il n'y a pas de vent. Le matin c'est vraiment chill et c'est à partir de l'après-midi que tout le vent se lève. Donc là tout le monde vient avec sa voile et tout. On nous expliquait qu'il y en a beaucoup, ce qu'ils font c'est que en fait la Bosnie n'est pas loin, elle est à 1 heure d'ici. Et du coup ils font des day trips en Bosnie et ils reviennent en après-midi pour surfer quoi. Ok, j'avais pas capté ça. Ouais. Puis l'après-midi, on a enfin eu nos premiers cours de kite. Pour la première heure, il s'agissait uniquement d'apprendre à maîtriser la voile en hauteur, de la maintenir, de la contrôler, de ressentir la puissance du vent et tous ses mouvements, d'avoir le feeling comme on dit et de capter le truc. Tu sens la puissance ? On vient juste de commencer les 30 premières minutes et pour l'instant là on s'habitue juste au feeling de la petite voile, donc c'est vraiment cool, c'est la première fois qu'on fait ça, donc c'est super chouette. Et Lou elle se débrouille super bien. Assez rapidement, on passe directement dans l'eau, on change aussi de voile pour une voile bien plus grande, et qui dit voile plus grande dit beaucoup plus de puissance et de poussée. Notre objectif était de s'entraîner à se soulever avec la poussée de la voile. C'est que là il y a pas mal de vent et on est en train d'utiliser la grosse voile. On n'a pas celle de 7 pouces mais je sais pas combien, peut-être 10 ou 12 pouces. Et on sent clairement la différence au niveau de la puissance du vent. Et on sent qu'on peut s'envoler en 2 zones, ça fait quand même peur. C'est incroyable, les sensations. J'ai qu'une envie, c'est de mettre la planche et d'aller voir. Mais je trouve qu'en une première journée, je pense qu'on se débrouille plutôt bien. En 2h30, on arrive à la mettre par terre, la redécoller. On arrive à... Là, oh là là, ça s'envole. Bon, on gère quand même. Entre pause de kitesurf, petit sandwich au serapi, la spécialité croate. C'est trop bon. Empêche regarde le spot de ouf. Bye guys! See you! Ça fait 3 fois qu'on leur dit au revoir.
Un nouveau réveil au Kitesurf Camp. Le matin, comme d'habitude, il y a presque personne. On a presque le spot pour nous tout seuls et là encore plus vu que nos amis sont partis. Donc vraiment on se réveille et on a quasi le spot pour nous tout seuls avec Albert. Une nouvelle journée qui commence. C'est vraiment marrant de voir la différence entre le mood du matin, comment tout se réveille à partir de 15h avec tous les gens qui arrivent avec leur kitesurf, tous les gens qui tentent là-bas, toutes les voiles qui commencent à se mettre en place, puis les gens qui commencent à voler et ensuite avec la lumière du coucher de soleil, là ça devient juste un moment magique. T'as vraiment ces deux parties de la journée qui sont bien différentes. Ici c'est drôle parce que tu vis vraiment avec l'attente du vent, c'est-à-dire que les gens vraiment se réveillent et attendent qu'une chose, c'est de voir le vent se lever. Et il se lève à peu près toujours à la même heure, vers 13-14 heures. Donc le matin, juste tu chill, tu vas te reposer, tu travailles, tu te poses, tu vas te baigner. Et dès que le vent se lève, les choses sérieuses commencent. Pour cette deuxième session de cours de kite, on commence directement les pieds dans l'eau et on retrouve les sensations de la grande voile. Le plus important, c'est de pratiquer un maximum pour pouvoir apprendre à ressentir le feeling du vent. Et on continue de s'entraîner à se soulever grâce à la poussée du vent. Lou va nous montrer comment on fait un démarrage en kite. On s'assoit. Ouais. Vers la gauche. À 11h, après à 13h. Ok. 13, 14, tu pousses. Puis au bout de quelques minutes, on s'équipe enfin de la planche. Et là, les choses sérieuses commencent. Ça a l'air grave dur. Oh, tell me what you need to know. I'm not gonna wait to see you fall. Oh, tell me what you need to see. Am I supposed to set you free? Oh putain. Deuxième session kitesurf, franchement c'était incroyable. J'ai réussi à me lever presque sur la dernière ligne, mais là il y a la tempête qui arrive, tout le monde est en train de remballer derrière moi. C'est fini le kitesurf pour aujourd'hui. Et honnêtement incroyable le kitesurf, quelle découverte, genre vraiment, encore une fois un délire de venir ici par hasard, grâce à nos amis, de découvrir le kitesurf et en 2 jours pouvoir déjà faire ce qu'on a fait. Je trouve qu'on a super bien progressé, Lou aussi. Donc en tout, on aura fait 4 heures de kite, en cours particulier, ça nous aura coûté 200 €, donc 50 € l'heure par personne. Ça paraît cher, mais franchement pour le kite qui est un sport hyper cher, c'est hyper cher. Ouais, carrément. Genre nous on connaissait pas les prix, donc quand on nous a annoncé les prix, on a fait oh c'est cher quand même. Hollande, c'était genre 150 balles l'heure. 150 € l'heure limite, et ouais c'est genre une semaine de kite, c'est plusieurs milliers d'euros, donc là en 2 jours ça va. Donc on s'en est plutôt bien sorti, et en plus on peut se dire que pour presque 200 € par perse, on s'est quasiment kité, tu vois. Il nous reste peut-être 1 heure d'entraînement, 2 heures d'entraînement, et ça c'est génial. Hop là. C'est trop marrant ce qui se passe. Genre vraiment, on revient de notre cours de kite à cause de la tempête qui vient de se déclencher. Il est 17h57. Il y a 60 personnes présentes sur le site de Tarouga. En train de préparer le site web. Je vais vérifier que tout est bon. On ouvre le site dans 3 minutes pour Tarouga.store pour le restock. Il y a 513 personnes. Waouh. Ah oui, déjà, c'est le taquet quand même. On a 200 personnes. Ok, vous avez reçu une nouvelle commande. Yeah, ça vous avez reçu une nouvelle commande. Let's go, les premières ventes. Yeah. Let's go les gars, en 6 minutes déjà vous avez fait 80 commandes, donc génial. Près de 200 commandes en 30 minutes, vous avez battu le premier record. Encore plus de commandes pour l'instant au même temps que le précédent drop, le premier drop. On s'attendait pas à ça, là c'est encore plus de gens. Toutes les secondes, genre boum boum. On a plein de notifs, là on est en train de regarder tous les mails, ça nous rappelle le premier drop. Enfin le premier drop c'était il y a 1 mois, c'est la même sensation, c'est fou. Je vais en faire tout le temps des drops, c'est trop bien. Les éclairs en haut, le soleil juste là. Et en plus aujourd'hui on a appris à faire du kite. Quelle journée! Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à la liker ou mettre un commentaire si tu as des questions, à t'abonner pour ne pas louper la suite. Je t'invite aussi à t'abonner sur nos Instagram pour voir l'aventure en direct et à jeter un coup d'œil chez Tarouga. De nouveaux produits arrivent, on a trop hâte.